Moi, c'est aussi, ça fait partie de ce truc de très français, tu vois. C'est très français. Ouais. Ça y est, sévère pas. Un échec, on arrête. Dans le modèle, il faut que je fasse mes 7 heures par jour, bien, je pars pas avant, etc. J'ai mis longtemps à convaincre ma femme d'avoir une femme de ménage. Ouais. Mais les femmes de ménage... J'en en discuter, ma femme, elle va écouter. On en discute en ce moment. De voir que vous faites, c'est investissez en vous. Ok. Et ça, c'est pour, franchement, les gens, les conseillers immobiliers, les entrepreneurs, mais même les salariés. Bienvenue sur The Bâtisseur. Aujourd'hui, on est avec Julien Salamon pour ce deuxième épisode. Julien Salamon, je crois que ça fait 14 ans. C'est ça. Au sein de IAD. Tu vas nous présenter un petit peu ton parcours. On va voir qui tu es, tes anecdotes, ta vie, comment tu as fait aujourd'hui pour en arriver là. Tu connais l'histoire, on a le livre d'or. Aujourd'hui, tu es donc l'invité du deuxième épisode. Très honoré, merci beaucoup. Donc, ce qu'il me faut, une belle signature de toi pour commencer ce deuxième épisode. Du coup, Julien, je te laisse te présenter un petit peu. Ok, très bien. Donc, Julien Salamon, pour comment je peux me définir, déjà, je suis un jeune papa. Ok. Avec deux enfants de 4 et 5 ans à l'heure actuelle. Ok. Et 15 mois d'écart. C'est important parce que dans mon histoire, tu vas voir, ça va avoir une place importante. Entrepreneur sur le papier depuis 14 ans. Réellement dans la tête, je pense, depuis une petite dizaine d'années, peut-être un peu moins. Et vraiment entrepreneur à succès depuis 2 ou 3 ans sans difficulté. Et du coup, aujourd'hui, tu es chez IAD, c'est ça? Et voilà, et en fait, mon métier principal, c'est d'être conseiller immobilier au sein du réseau qui s'appelle IAD France. Là, je crois que c'est important de le dire, conseiller et agent immobilier, c'est pas pareil. Pour être très franc, voilà, agent immobilier, c'est une histoire de carte, de carte. Droit, exactement. Conseiller immobilier, après en agence, maintenant, tu n'as quasiment que des conseillers immobiliers, des mandataires. Et la première question, c'est qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre IAD à l'époque? Et pourquoi être resté plus de 10 ans? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, ce qui m'a convaincu, c'est que je cherchais à me renouveler et à me reconvertir suite à mon précédent métier. Et je voulais un métier dans lequel je pouvais être entrepreneur, je pouvais bien gagner ma vie et je pouvais gérer mes horaires comme je voulais. Et finalement, IAD m'a proposé ce modèle qui est déjà, oui, de devenir entrepreneur dans l'immobilier indépendant, mais qui me permet aussi de développer une vraie entreprise derrière, un fonds de commerce qui peut être cédable ou même que je peux donner à mes enfants. Et ça, c'est ce qui m'a convaincu et c'est ce qui m'a permis de rester jusqu'ici. Ça me donne une vision sur le long terme, pas juste un métier en fait. Et aujourd'hui, Julien, c'est combien de biens vendus? Ça représente quoi, Julien Salamon, aujourd'hui? Il faudrait que je calcule et je dois être à plus de 300 biens maintenant, je pense. 300, 350 biens, quelque chose comme ça. Et c'est quoi que tu vends le plus ou que tu apprécies plus vendre? J'ai pas de... Vraiment, là, pour le coup, j'ai pas de préférence. Alors, j'aime beaucoup mieux les maisons un peu haut de gamme et sympa. Ça me fait kiffer, effectivement. Mais dans mes débuts, je faisais beaucoup d'appartements de standard moyen. Ça me plaît beaucoup aussi. J'ai beaucoup gardé cette filière-là. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus. Les biens, forcément, les beaux biens, c'est plus joli, t'as une meilleure histoire, etc. Mais je trouve que parfois, c'est au-delà des biens. C'est les personnes avec qui je travaille qui m'intéressent. T'accordes beaucoup d'importance à ça? Oui, pour moi, l'humain est plus important. Et parfois, je ne travaille pas avec des gens parce que ça passe pas. Parce que ça passe pas. J'ai pas envie, ça me plaît pas. Et l'humain, en fait, bon, c'est un bien, je peux en vendre d'autres, c'est pas un problème. Mais l'humain est pas important pour moi. Et comment on passe aujourd'hui d'indépendant à leader d'équipe dans un modèle comme IAD? Bon, il suffit de le décider. Comme toute chose dans la vie, une bonne décision et tu passes à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, je crois que t'as une équipe sous toi, c'est ça? On doit être 55 à l'heure d'aujourd'hui à peu près. C'est beau quand même. Sur l'équipe. Ouais, c'est joli, c'est une belle équipe. Après, il n'y a pas que moi c'est surtout mes équipes qui ont progressé, qui ont aussi recruté, ce qui a permis de faire grandir l'équipe, de créer une vraie valeur d'équipe, ça j'aime beaucoup. Et oui, tu le passes en fait en une décision, alors parfois un peu par hasard. Pour certains, c'est en fait je marche bien dans ma vie, je suis heureux, donc les gens veulent me rejoindre. Et puis d'autres, ils le décident en disant moi maintenant j'ai envie de construire une équipe solide, d'aider des gens à faire aussi ce métier, à pouvoir progresser, à pouvoir pallier ce que j'appelle le plafond de verre social, tu sais, celui où tu es un peu bloqué. Et voilà. Donc, mais tout part d'une décision et après les actions. Et comment ça se passe du coup? Donc tu montes ton équipe, c'est toi qui les formes? Comment toi t'arrives à t'organiser en tant que leader pour former, pour faire toujours en sorte que tes équipes elles soient bien et qu'elles aillent chercher toujours le meilleur d'elles-mêmes? C'est une grande question. Alors, la vraie réponse à ça maintenant, je l'ai appris avec les années, c'est que j'ai beau faire tout ce que je veux, c'est la personne qui décide si elle veut avoir le meilleur. Totalement. Voilà. Si la personne ne veut pas se donner à 100%,
Il n'y aura pas le Je choix. peux pas. Par contre, j'essaye de mettre un cadre, en tout cas, de formation, de rigueur, de professionnalisme. Et ça, ils ont vraiment toutes les clés avec une formation initiale qui est hyper poussée. Ouais. D'ailleurs, je le vois quand la plupart des gens que je forme de mon équipe vont dans des formations qui sont animées par d'autres animateurs. Ouais. En général, ils sortent clairement du lot. Ok. Donc voilà, ils se disent même, ouais, on se fait un peu chier, on a déjà tout appris. Bah oui, mais voilà, je vous ai formé comme il faut, je les forme au quotidien, on a des coachings mensuellement, j'ai créé une formation qui les aide aussi à atteindre un certain niveau d'excellence. Parce que je crois que Julien a créé une formation qui va arriver prochainement, du coup, Exactement. bientôt. Ouais. Et tu peux nous en parler un petit peu Ouais, rapidement? si tu veux. En fait, j'ai constaté que cette année que la plupart des mandataires en immobilier galéraient dans leur métier. Je crois que le chiffre moyen, j'ai regardé, c'est à peu près autour de 30 ou 35 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. C'est pas Ouais, beaucoup. non, c'est pas. Franchement, tu te fais chier, c'est un métier quand même qui est difficile. Ouais, Pour surtout gagner quand un tu peux, SMIC, surtout quand t'es pas limité. Ouais, exactement, quand t'es pas limité. Et du coup, j'ai créé en fait l'académie 100 KIMO. Ok. Et le but, c'est de structurer l'activité d'un mandataire immobilier pour qu'il fasse 100 000 euros de façon prévisible chaque année, mais en profitant de sa famille. C'est-à-dire, ma promesse, c'est de le faire en 4 jours de travail par semaine. Ouais, c'est bien ça. Et c'est une très bonne promesse. Et il y a déjà le premier groupe qui est parti, ça fonctionne bien. Et là, ça va sortir sur le mois d'avril. Et tu penses que du coup, toi, la formation, aujourd'hui, on va pouvoir la retrouver où? Quelqu'un là qui nous écoute, qui est dans l'immobilier et qui veut se lancer, qui est débutant ou même un peu plus expérimenté, s'il veut ta formation, où est-ce qu'il... Eh ben, on va voir ça avec toi très prochainement. Vous le trouvez sur mon profil Instagram, je pense que ce sera le plus Ok. simple. Et puis après, il y aura d'autres liens qui vont se mettre en jeu. Mais voilà, en tout cas, le profil Instagram, soit un message, soit il y aura le lien directement sur le profil Ok. très prochainement. Super. Pour rebondir sur cette formation, tu es issu aussi d'un livre que tu as écrit? Et ça, alors, j'ai coécrit. Ça s'appelle Réussir, l'histoire m'inspirer de l'histoire de 8 entrepreneurs. C'était un projet de groupe un jour. C'était un copain à moi qui s'appelle Damien Valli, qui est un vrai entrepreneur pour le coup. C'est lui qui m'a appris, qui m'a vraiment fait On a toujours décoller. des mentors. Ouais, exactement. C'est un de mes premiers mentors. Et en fait, à un moment, on s'est dit, tiens, on va créer une boîte ensemble. Et on s'est dit, bah, on va faire une boîte d'édition de livres. Et ça commençait par écrire un livre. Ok. Voilà. Donc, c'était une expérience assez sympa. Pas évident à faire, parce que pour moi, le coup, je suis pas très doué non plus en écriture. Voilà, toujours des plus dans les... C'est pas mon plus ma plus grande qualité. Mais c'était un truc intéressant et on peut le retrouver encore sur Amazon. Ouais, ce que j'allais te demander. Tu peux le retrouver encore sur Amazon, on en a vendu plusieurs centaines. Donc, réussir, m'inspirer de l'histoire de 8 entrepreneurs. Ok, Voilà. de 8 entrepreneurs. Et c'est écrit avec 8 entrepreneurs. Donc ça, c'est Donc, sympa. si vous voulez le chercher, Amazon. Je le mettrai de toute façon dans la bio liée à Instagram. Et dedans, alors, ce qui est sympa dedans, c'est que vous avez des témoignages d'entrepreneurs connus, notamment Frédéric Mazella, Ok, qui ouais, a fait Blablacar. totalement. On avait celui qui avait créé, je l'ai plus en tête, mais qui avait créé, comment il s'appelait? Attends, tu peux regarder? Ouais. Ce sera plus simple. Je vais vous donner mais la préface, il y a des trucs quand même sympas. Bon, vous avez Jérôme Chabin qui a confondé IAD Ok. et qui est là. Vous avez. Tu as pu l'interviewer. Ouais, Pierre Kosciusko-Morizet. Ok, super. Voilà, qui est créateur de Pressmeister, quand même, à la base, Rakuten maintenant. Donc tu les as rencontrés. On les a rencontrés, on les a interviewés, c'était vraiment super. Il y a aussi, j'ai plus les noms de tout le monde, ça fait quand même presque 6 ans, 7 ans qu'on a écrit ce livre-là. Mais vraiment, c'est un livre sympa, avec plein de boîtes à outils surtout pour aider les entrepreneurs. Eh ben, je vous le mettrai en lien. Quel a été, toi, du coup, le moment le plus difficile de ton parcours et qu'est-ce que ça t'a appris, ce moment difficile? T'imagines qu'il n'y en a pas qu'un? Ouais, il n'y en a pas qu'un. Dans l'entrepreneuriat, il n'y en a jamais qu'un. Il y en a tout le temps, les moments difficiles. Mais il y en a un que je me souviens, parce qu'il m'a vraiment... Je ne sais pas pourquoi, il m'a sorti de ma ligne de conduite. Et c'est un moment, en fait, où j'ai fait comme toute bonne classe moyenne, je commence à gagner ma vie, et du coup, tu décides d'augmenter ton niveau de vie. Et quand tu augmentes ton niveau de vie, tu augmentes tes dettes. Ouais, totalement. Voilà. Ouais. Et ça m'a... fait tout ça. Exactement. Sauf que là, j'ai augmenté très fort, et ça m'a figé d'un coup. Ok. Et je me suis retrouvé, tu vois, face au danger, j'ai fait le truc qu'il fallait pas, c'est-à-dire j'ai mis la tête dans le sable, et j'attendais que ça passe. Ouais. Et quand t'attends que ça passe, ça passe pas. Fait mal. ça passe mal. Ça passe mal. Donc là, j'étais vraiment en bad. Pour te dire, je passais mes journées à rien faire. En fait, je regardais le téléphone. T'étais pas bien. Ouais. Puis l'estime de toi, elle est pas bonne. Puis t'as rien envie de faire. Ça va ensemble. Ouais, ça va ensemble. Puis t'as les résultats qui viennent pas. De toute façon, si t'es pas dedans à 100%, Exactement. si ta tête, elle suit pas, au final, tu peux pas être bon dans le business. Donc ça, il y en a eu les moments, mais celui-là a été particulièrement bien parce qu'il a duré au moins 3-4 mois, ce qui est vraiment pour mon habitude, c'est vraiment pas normal. Ça dure 2-3 semaines, même pas. Puis 3-4 mois, c'est long quand même. C'est long. Ouais, même si habituellement ça passe vite, quand t'as des problèmes, généralement c'est très long. Mais tu vois, ça a été le déclencheur de mes meilleures années finalement. Ok. Parce que du coup, ça m'a permis de me remettre en question, de me dire, bon allez, en fait, je sais faire mon métier, il suffit juste que j'actionne les leviers que je connais. Les leviers, c'est ça. Et finalement, dès que j'ai actionné, en fait, j'ai fait, sur les 8 mois restants,
bah, j'ai fait plus que les années d'avant. Ouais. De toute façon, c'est ce qu'on dit quand on est éprouvé, quand c'est des moments difficiles. Généralement, c'est tout le temps du bon derrière qui arrive. Et, euh, et toi, tu as ce truc aussi de. Souvent, c'était beaucoup dans le développement personnel. Quand on se casse la gueule ou quand on est à terre, le but, c'est pas d'abandonner. C'est de se relever et d'y retourner. Exactement. Et ça, c'est la force de la vie, je trouve que la vie, tu peux jamais échouer. Ah ouais. En fait, t'échoues que quand tu décides Ouais, d'arrêter. c'est ça. Ouais, Mais quand tant que tu t'abandonnes. décides de... Moi, j'aime beaucoup la mentalité américaine Ouais, que l'on a, où quand tu... En fait, t'es bon si t'as échoué. ouais. Alors qu'en France, dès que tu échoues, on tape dessus. Ah, on tape dessus. Alors que c'est comme ça que t'apprends. Tu peux pas, dès le début, quand t'étais petit, t'as appris à marcher, tu te cassais la gueule. Ouais, ouais. Et puis on t'applaudissait, bravo. Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà, maintenant, Ah, c'est donc plus la ça. mentalité, c'est toujours, quoi qu'il arrive, les échecs, il y en a, ça forge le caractère, Ouais. t'apprends, et même t'apprends mieux que quelqu'un qui en a pas, en fait, finalement. Ouais. C'est vrai qu'en France, la mentalité un peu entrepreneuriale, on est un peu en retard par rapport aux US. Et tout à l'heure, je parlais aussi beaucoup de la chance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on réussit, ou même toi avec ton parcours, la réussite que tu prends, beaucoup de gens voient ça par de la chance. Alors qu'en fait, la chance, c'est quoi? C'est peut-être seulement 2%, parce que ça arrive quand même la chance. Hein. Ouais, Mais le reste d'accord. derrière, c'est du travail, c'est du boulot, c'est des heures et des heures. Encore tout à l'heure, on en discutait. Ouais. C'est des heures derrière d'acharnement, des moments de doute, des moments où t'es à terre, que tu dois te relever, que tu dois te remettre en ligne. Et je trouve que c'est ces moments-là qui sont au final, comme tu disais tout à l'heure, les plus importants. C'est le plus important. Et franchement, personne ne réussit avec la chance. Ah ouais, Et en général, quand tu réussis, tu te prends une plus grosse ouais, claque ouais, derrière. ouais, Voilà. totalement. Je connais personne, pourtant je côtoie des entrepreneurs qui font plusieurs millions d'euros et tout. Ouais, Personne ne dit qu'il n'a jamais échoué, il n'a jamais fait ah non, d'erreur. ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Ok. C'est pas possible. Voilà. Mais si tu as raison, la mentalité française, elle est vraiment. Bon, elle est pas faite pour. On ne nous apprend pas à être Ouais, non, entrepreneur. non, on Tu nous vois, à apprend pas. l'école, Ah, déjà à l'école, ouais. on nous apprend à être un bon petit soldat Ouais. qui écoute et qui doit pas se tromper. Juste avant de continuer, donc si les formats vous plaît, vous pouvez nous retrouver donc sur TikTok, Instagram, Spotify, YouTube et Facebook. Abonnez-vous, on continue. Du coup, aujourd'hui, Julien Salamon, c'est quoi en fait avant l'immobilier et surtout avant IA des France? T'étais qui en fait? J'étais Tu faisais quoi? J'étais quoi, effectivement? Bah écoute, j'ai fait comme on m'avait bien dit. Faites des études, tu gagneras bien ta vie. J'ai fait. Ah, ça on me l'a dit aussi. Ouais, ça t'a dit ça? Ah ouais, ça m'a dit. C'est le modèle qu'on C'est le modèle qu'on te tu vois, faut vraiment propose. faire ça. Ouais. Et du coup, j'ai fait une fac de sport, parce que c'est Ok. ce que j'aimais. Je fais beaucoup de sport quand j'étais petit. J'ai fait fac de STAPS, j'ai fait un master 2 Ok, ouais. dans Beau. et je voulais faire la partie santé, c'est-à-dire c'était sciences, alors attends, physique, enfin, activité physique adaptée. C'était il y a 20 Ça ans. fait non, il y a 14 ans et 15 ans. Et 15 ans. excusez-moi, Trop tu vieilli. couperas au montage. Et voilà, activité physique adaptée, donc c'était des gens qui avaient des problèmes de santé. Ouais. Et via le sport, tu les aidais à se remettre en forme pour qu'ils aient une meilleure éducation, pour qu'ils sortent sur leurs deux pieds, pour qu'ils aient un meilleur mental, Ouais, ok. etc. Donc t'étais déjà dans l'humain. Ouais, j'étais beaucoup dans l'humain. Ok. J'ai toujours été dans l'humain. Ok, Voilà. donc ce qui fait toujours cette fibre d'humain et d'accompagnement dans ton. Exactement. Et le seul problème, c'est que j'avais pas choisi la ville où j'habitais, où je travaillais. Ok. Parce que je devais être à Dijon, c'était ma ville de cœur, Ouais, de et en cœur. fait, le poste que j'avais, bon voilà, par des jeux politiques, je l'ai pas eu en gros, et j'ai dû partir à Troyes Ok. pour trouver un beau poste. Mais c'était un super poste. Je gagnais, je crois, 2300 euros Ok, pour ouais, un premier donc poste. c'est bien déjà. Tu vois, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Je gagnais plus presque C'est bien pour, que ma mère qui avait travaillé toute sa Ouais, vie. ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et tu dis, je suis le roi du monde, Ouais. et ça, etc. Bon, problème, j'étais pas dans une ville que je voulais forcément. Par contre, j'avais des collègues qui c'était meilleurs, Ouais, on s'était ouais. vraiment éclatés. Et j'avais surtout aucune possibilité d'évoluer. Ouais, mais c'est souvent ça. Ouais. On est vite limité. C'est ça, on était limité. Et toi, du coup, t'avais déjà en fait à ce moment-là cette fibre entrepreneuriale ou est-ce qu'elle elle s'est révélée plus tard? En fait, j'ai toujours pensé être un peu différent dans ma façon de penser. Ouais. J'ai la chance d'avoir mon oncle, ma tante, même ma mère, qui avait des entreprises. Mon Ok. grand-père avait une entreprise de bâtiment. Donc ouais, t'as baigné un peu dedans quand Ça même. baignait un peu dedans. Mon père aussi est indépendant. Ça m'a toujours... Cette fibre, en tout cas, d'être libre, la liberté, c'est pour moi quelque chose de Ouais. plus important. Mais vraiment où c'est arrivé, c'est en fait, comme tu dis, t'es dans le plus bas de ta vie, entre Ouais. guillemets. Mais je faisais beaucoup de basket et je me suis pété les ligaments croisés. Ok, les ligaments. Et des deux jambes, tu vois, pour faire simple, j'ai fait les deux jambes. Et du coup, j'étais en arrêt à chaque fois, quasiment 4 mois et 5 mois. Ok. En arrêt, et t'es chez toi, tout seul. Au début, c'est marrant, tu joues Ouais, tout ouais, ça seul, manque, ouais. tu joues au poker en ligne, tu perds de T'as de l'argent, tu l'occupation, vois. ouais, Voilà. ouais. Et après, c'est chiant. Le truc qui devient pas rentable. Exactement. Non, pas du tout. Je crois que j'ai vraiment perdu beaucoup d'argent sur cette Ok. période-là. Mais c'est à ce moment-là que j'ai découvert une entreprise de marketing de réseau qui s'appelle Akeo, Ok. une grosse boîte française. Et du coup, je me suis dit, j'ai rien d'autre à faire. Donc, je me suis mis à faire du marketing de réseau. Et ce qui était génial là-dedans, c'est qu'une des choses qu'ils disaient, tu dois lire des livres. Ouais. Et j'ai lu énormément de livres.
et notamment le livre de L'école des affaires de Robert Kiyosaki, Ok. qui parle du C'est vrai que cadran. t'en parles souvent. Je sais pas si tu connais ça. Si. Voilà. Et du coup, il t'explique les différentes façons de gagner de l'argent. Et j'étais Facile. clairement pas dans le bon cadran. Ouais. Et j'étais fasciné. Et je me souviens m'être réveillé en pleine nuit et me dire putain, en fait, je suis pas au bon endroit. Ah, c'est pas ça. Ouais. Ouais. Et quand je suis revenu, en gros, j'ai fait 1 mois ou 2 et je me suis dit c'est pas possible, Et, faut que je change. et puis pour qu'on remette en termes d'âge, t'avais quel âge à ce moment-là? Et ben j'avais 24 ou 25 ans. Ok, donc si, quand même, t'étais quand même dans une mentalité quand même jeune pour comprendre ça. Oui, mais toi, maintenant, je rencontre des jeunes qui à 20 ans déjà. Oui, bah bien sûr. C'est Maintenant, ils sont de extraordinaire. plus en Avec plus jeunes. tout ce que tu as. Puis moi, Ouais. j'étais pas du tout. Toi, j'avais pas de smartphone, j'avais pas Ouais, internet. smartphone. Non, mais c'est smartphone. Donc, oui, ça se fait comme ça. Donc, j'avais pas eu toute cette ouverture d'esprit, mais déjà, les livres m'ont ouvert énormément d'esprit. Et ça a été quoi le déclic qui t'a fait changer du coup de trajectoire professionnelle? C'est du coup ce moment-là En fait, tu vois, c'est un peu comme le Covid. Ouais. T'as un moment d'introspection. moment, ouais, Où en exactement, fait, ouais. c'est toujours pareil. Quand Il y a tu beaucoup de prends gens qui ont le pris temps conscience, de dire, je prends de la hauteur sur ma vie, Ouais. tu peux prendre le temps de regarder ce que tu fais ou pas. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, même dans le monde entrepreneurial, c'est important des fois d'avoir des moments de C'est le plus important. tu prends du recul. On en discutait tout à l'heure. Ouais. Si tu prends pas de recul en tant qu'entrepreneur, en fait, t'es dans le jus tout le temps et tu peux pas améliorer les Ouais. choses. Et ton job en tant qu'entrepreneur, c'est de dire comment je fais mieux en moins de temps et où je gagne plus. Ouais, exactement. C'est juste ça. Ouais. Le reste, c'est presque pas à toi de le faire. Ouais. J'exagère un Ouais, peu. c'est vrai, un peu t'as raison. T'as raison. Et dans ton parcours, quelle expérience t'as le plus façonné humainement, du coup? Humainement, alors, le problème de lancer à ton compte, c'est que tu vois le mauvais côté de l'humain. Ouais. Tu vois, Ouais, bah oui. et je façon, trouve ça. que l'humain en général, alors c'était peut-être français, je sais pas sur le monde entier, mais il est très égoïste, ça, Ouais. tout le monde regarde que ça. On va boucher ça. Voilà. Mais c'est bien parce que du coup, tu te dis aussi que Ouais. tout le monde ne te regarde pas, donc Ouais, ça. peu importe ce que tu fais, on s'en fout. Ouais. Mais tu as le côté mauvais des gens qui te parlent mal, Ouais, ou te ouais, raccrochent, ou te ouais. rappellent pas. Mm. Et quand tu démarres, que tu as 25 ans, 26, je crois, quand tu es entrepreneur, et que tu essaies de gagner ta vie et que les gens te répondent pas, alors Ouais, que tu as envie de les aider, franchement, prendre des claques, ça te forge le caractère. ouais, totalement. Et aujourd'hui, toi, avec le recul, comment ton histoire personnelle influence-t-elle, du coup, ta manière de diriger et de construire un peu ces 14 ans d'expérience? Ouais. Bah, tu vois, je te parlais de mes enfants dans l'entrée. Et en fait, mes enfants ont été un vrai révélateur. Ouais, je pense que c'est souvent pour Ouais. beaucoup. Mais en fait, on l'a vécu. On a 2 enfants de 15 mois d'écart, je t'ai dit, donc Ouais. tu connais. Ouais, je connais, j'ai C'est la même chose à la c'est maison, galère. avec 3 enfants. Voilà, avec 3 enfants, c'est galère. On n'a pas de parents, nos parents sont assez loin, Ouais. donc on n'a personne à côté pour nous aider. Et j'ai une femme qui est géniale, mais qui a un gros poste et qui part souvent. Ouais. Donc forcément, on a dû s'adapter à la vie d'enfant, et c'est des enfants qui ont eu des problèmes de santé. Ouais. Donc ça rajoute, en fait, tout Ouais, a rajouté. encore, ouais. Et en Tout a fait, bossé. j'ai dû repenser ma façon de travailler en me disant, mais comment je peux. Ça fait j'avais 2 choix, soit prendre le choix de facilité, c'est dire, faut que je me reprenne un boulot de salarié Ouais. simple, etc. Ça, c'est souvent le plan B qu'on se dit tout le temps, Ouais, et c'est pas bon d'avoir un plan B. C'est très mauvais, parce que déjà, c'est plus possible quand tu as fait Ouais, 14 ans. exactement. Et surtout, je voulais pas que mes enfants soient une contrainte. Tu vois, que tu leur dises un jour, c'est de votre faute Ouais. si j'ai pas pu faire ce que je veux. Ça, c'était absolument interdit pour moi. Donc j'ai dit, comment je fais pour avoir ces enfants et ces contraintes de ils peuvent t'appeler à tout moment, tu dois aller au kiné toutes les semaines, etc. Et continuer à gagner ma vie en même temps. Ouais. Et ça a été un vrai déclencheur parce que j'ai revu toute ma façon de travailler. Ouais, totalement. Ouais. Et déjà, je l'avais vu avant, mais là, je l'ai mis en x10. Et du coup, c'est pour ça que tu me dis, je fais plein de choses, oui, mais dans ma journée, je n'ai pas l'impression de faire énormément de choses. Et du coup, toi, avec ta vie de papa, plus ta femme qui a un gros poste, et ta vie entrepreneuriale, c'est quoi une journée avec toi? Ça donne quoi une journée? C'est une journée où il ne faut pas traîner. Ok. Non, alors je dis ça, mais en fait, je suis super cool. Je suis pas cool, il rajoute. Non, mais c'est vrai, en fait, j'ai été longtemps stressé par le temps. Et en fait, le temps est relatif. Ouais, totalement. Ouais. Tu vois, un truc très simple, mais tu regardes un film, 1 heure, ça va passer en 5 minutes. Ouais. Je te mets la main sur une plaque qui chauffe, je peux te dire que C'est les 30 secondes, c'est très long. Ouais. Donc quand tu as ce temps-là, en fait, tu relativises. Par contre, il faudrait que mon temps est calé. Et en fait, je fais que des actions à forte valeur ajoutée. J'ai choisi et je délègue le reste. Ouais. Et du coup, comme ça, c'est génial. Tu doubles, tu triples. Ça revient souvent, ça. Exactement. C'est l'erreur que beaucoup font, c'est de perdre du temps. Et je l'ai fait, moi, en me lançant aussi. On va perdre du temps, en fait, à faire des tâches qui rapportent rien. C'est juste pour nous, en fait, c'est pour se... Je vais pas dire se cacher, oui, mais pas passer à l'action. Ouais. Non, mais puis t'es là, tu tricotes, tu fais des choses. C'est ça, tu vois, je fais bien. Ça, en fait, ça t'occupe. Ouais, tu vois. En fait, on est dans le modèle. Il faut que je fasse mes 7 heures par jour, bien. Je pars pas avant, etc. Alors qu'en vrai,
je suis sûr qu'en 3 heures, je taffe plus que quelqu'un qui fait Ouais. 7 heures un peu Ouais, en oui, dilettant. ouais, c'est ça. Et J'ai ça, connu c'est ça et c'est ça. voilà. Mais déléguer, c'est une clé parce que c'est là où tu peux vraiment te baser sur Ouais, des te actions à concentrer forte sur, valeur ouais, ajoutée. exactement, te concentrer. Et un truc tout C'est ça. con, j'ai mis longtemps à convaincre ma femme d'avoir une femme de ménage. Ouais. Mais femme de ménage, Je vais en tu discuter. vois. Ma femme, elle va écouter. Bon, bah, On en t'écouteras quand discute en ce moment. tu vois, mais ça coûte en gros 14 euros une Ouais. fois déduit. Ouais. Par heure, je gagne plus que 14 euros par heure. Ouais. Donc, j'ai pas passé mes Non, mais, semaines à ouais, faire le non, ménage. mais t'as raison. C'est la discussion en ce moment autour de la table. J'espère que tu pourras écouter ça, Catherine. Et aujourd'hui, si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui démarre dans l'immobilier, que ce soit chez IAD ou même ailleurs, Voilà. ça serait quoi? Ce serait quoi le meilleur conseil de Julien? Le meilleur conseil de voir que vous faites, c'est investissez en vous. Ok. Et ça, c'est pour, franchement, les gens, les conseillers immobiliers, les entrepreneurs, mais même les salariés. Tant que tu n'investis pas en toi, tu peux pas changer d'identité et monter sur une valeur plus Ouais, haute. super. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que quand tu as compris que ton attitude, c'est ce qui plafonne ton altitude. Ouais. Ça, c'est Zig C'est Ziglar belle, qui dit belle ça. phrase. Elle est bien. Ouais. Et en fait, tant que si tu veux progresser dans ta vie, tu es obligé de progresser d'abord intérieurement. Et de monter tes lettres Ouais. avant de l'avoir. Exactement. Et ça, le moindre, moi, j'ai fait pendant des années, le moindre euro que j'avais, je l'ai investi. J'ai acheté des bouquins, j'ai acheté des formations, j'allais prendre des mentors, j'allais prendre des coachings. Ça, c'est le truc qui te fera fonctionner. Et en plus, c'est... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est pas grave. Mais c'est que c'est à vie. Ouais, C'est exactement. exponentiel. Ouais, Après, tu le payes une fois, Ouais. mais tu l'as à vie. Et là, du coup, cette année, t'as investi sur toi. T'as fait combien de formations? C'est quoi, Julien, là, cette année, en termes de formation? Alors, cette année, là, j'en suis, je crois, à plus de 200 000 euros Ok. d'investissement Ok, en c'est beau. formation, C'est beau. étalé sur Ouais, 14 ans, enfin ouais. 12 ans, parce que toi, j'avais pas compris ça tout de suite au début. Mais là, j'ai investi beaucoup dans l'entrepreneuriat avec un gros coaching Ok. pour développer justement la formation, pour monter encore en niveau de En compétences, compétence ouais. sur l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, t'es que tout petit, je suis tout petit, On franchement. est tout le temps, Je suis un tout petit. tout ridicule entrepreneur quand je vois les autres. Alors moi, je suis encore tout petit. Mais ouais, mais tu vois, mais c'est bien. Il faut être humble et trouver Il qu'il y a des gens qui font mieux que toi et plus y a intelligents que toi. toujours des gens qui font mieux que nous, et c'est toujours ces gens-là qui vont nous apporter les compétences pour avoir Exactement. souvent, c'est ce que je dis souvent sur Instagram, des raccourcis. Ouais. Ah, des raccourcis. Ouais. La formation, elle te donne un raccourci. Ouais. Là, j'ai pris un raccourci énorme pour créer une formation que j'aurais mis. Parce que je pense que ça fait 5 ans que je vais la sortir. Ouais, c'est vraiment qu'on en discute déjà. Et en fait, en 6 mois, c'est fait. Ouais. J'ai mis les trucs, il y C'est avait bouclé, le coaching. C'est quoi ton objectif? Bah, ça, ok. Tu veux faire quoi pour la semaine prochaine? Bah, ça. Puis quand tu arrives, tu dois Ouais. faire les choses. tu Ouais. vois. Donc, non, c'est. Mais ouais, cette année, c'est 30 ou 40 000 euros de formation. Ok, c'est beau. Et quelle est l'erreur que tu vois le plus souvent, en tout cas chez les nouveaux, enfin que toi tu sois en tant que formateur ou même que tu puisses voir dans l'immobilier, c'est quoi leur erreur qu'ils commettent? L'erreur de base, déjà, c'est de pas se former. Ouais. Ça, on l'a déjà mis. L'autre erreur, c'est qu'ils ont aucune structure. En fait, ils se lancent comme en étant salariés. Ils Ouais. disent, bah, j'attends que ça se passe, etc. Ils n'ont aucune structure. Et en fait, ils commencent à faire des choses. Ils se disent, ça fonctionne pas. Tu vois, là, j'ai un Ouais. exemple. Regarde, j'ai un exemple très simple d'une de mes coachées. Elle me dit, ouais, j'ai un de mes collègues de mandataire qui a voulu se lancer comme toi dans la formation. Il a fait 10 jours. Il a dit, ça marche pas. Ça marche pas. Il a arrêté. Il arrête. Ouais. Ça c'est 10 jours. T'as même pas le temps de construire une formation. Mais ça, 10 pour jours. moi, c'est aussi, ça fait partie de ce truc de très français, tu vois. C'est très français. Ouais. On Ça y est, persévère pas. un échec, on arrête. Ouais. Et c'est pareil, quand les gens se lancent dans l'immobilier, en fait, tu as une structure claire. Et la structure de base, c'est comment prospecter pour avoir des clients. Hein. Et c'est en fait, tu as 1, 2, 3 stratégies claires avec des protocoles clairs. Et tu dois les faire au moins 6 mois, 8 mois. Ouais, pour avoir au moins pour avoir backup, un retour et savoir. Et améliorer chaque phase. Mais en fait, les gens font un peu au feeling. Ouais, je mets un peu de flyer par là. Ouais. J'appelle vite fait un client, mais ça marche pas. Et en fait, c'est la répétition. Enfin, c'est le cadre répété. Répéter. Ouais. Et toi, dans tes années, là, qu'est-ce qui, aujourd'hui, en tant qu'immobilier, qu'est-ce qui fonctionne? Parce que entre 14 ans, quand tu t'es lancé, et aujourd'hui, tu sais, les méthodes de prospection, ça a énormément évolué. Tout à l'heure, on parlait des téléphones, on parlait des méthodes, des réseaux sociaux. Toi, tu as vu cette évolution-là. Du coup, tu l'as connue quand même. Oui, après, la méthode reste un peu... En fait, c'est quasiment les mêmes méthodes. Mais tu as l'humain qui rentre en compte et il faut jouer un peu avec la psychologie. Ouais. Aujourd'hui, tu as quand même, par rapport à 14 ans, énormément de concurrence. Donc, comment tu te démarques? Bah, déjà, tu te démarques avec un branding. Un branding complet, une ligne directive, une professionnaliste. Et puis surtout, en fait, tu apportes de la valeur aux gens. Moi, mon job, quand je travaille avec quelqu'un, avant même de travailler avec lui, c'est que je lui apporte de la valeur sur le papier. Ouais. Après, qu'il le prenne ou pas, c'est plus mon problème. Tant que tu apportes de la valeur. Exactement. Moi, je lui apporte vraiment une solution clé en main. S'il pense faire mieux de son côté, super. Moi, je sais qu'il le fera pas. Ouais. Voilà. Et ça me frustre quand quelqu'un travaille pas avec moi. Tu sais, je dis, putain, il va
il risque de vendre moins cher. Ouais, donc, ouais. Voilà. Et quelle habitude quotidienne quelle habitude quotidienne a eu le plus d'impact sur tes résultats? Qu'est-ce que tu as mis en place qui t'a rapporté concrètement? Je t'en donne 2. Ouais. La première, elle est psychologique, ou physique plutôt, enfin un peu les deux. Déjà, c'est de mettre moi en priorité ma santé. Ouais. Tous les matins, du sport. J'ai tous les matins, quoi qu'il arrive, du sport en version courte ou en version rapide, en fonction si j'ai dormi ou pas avec les enfants, tu vois. Là, j'ai pas dormi, donc on a fait version J'ai pas rapide. fait de sport non plus ce matin, j'ai pas dormi. Voilà, je devais aller au sport à 7h en salle. Bon, j'y suis pas allé, j'ai fait chez moi. C'est comme ça. Donc ça, pourquoi? Parce que ta vitalité en tant qu'entrepreneur, elle est hyper importante. Si t'as pas d'énergie, t'as pas de vitalité, tu bosses pas. Et puis tu signes pas les contrats en plus. Puis tu mets énormément de temps à faire une tâche qui te prendrait c'est ouf. 10 fois moins. Tu vois, moi avec mes enfants, j'ai pas dormi pendant 4 ans. Le manque de sommeil, c'est horrible. Tu es lent à toute décision, tu suis. Mais t'as pas le choix de merde. C'est comme ça. Les enfants, c'est comme ça. Tu peux pas aller en comme ça et tu fais avec. Voilà. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est en fait, j'ai pris le temps d'analyser tout ce que je fais. Ça, pour moi, c'est une vraie erreur que font tous les mandataires, quasiment tous les conseillers. En fait, ils ne notent pas ce qu'ils font. Quand je te dis noter, c'est j'ai fait combien de prospections? D'analyse. J'analyse. J'ai fait combien de rendez-vous? Dans mes rendez-vous, combien j'ai sorti de mandats? Pourquoi je les ai pas sortis? Et ça, moi, j'ai les chiffres et je sais. Et quand tu as les chiffres, ça devient plus émotionnel, ça devient rationnel. Et puis tu arrives à ajuster là où tu dois ajuster. Exactement. Avec du là, aujourd'hui, on est début février, je sais déjà que mon année est faite. Ça c'est beau. Parce que statistiquement, je sais que ma routine m'apporte tant de rendez-vous, donc je vais forcément avoir mon chiffre d'affaires. Et là, aujourd'hui, dans ton portefeuille de biens, t'as quoi comme type de bien? C'est quoi le bien que t'as qui est le plus premium actuellement? Que t'aimerais bien, tiens, par exemple, qu'on mette en avant? C'est une superbe maison qui s'appelle Mathilde, qui est sur Talent, une très très belle maison familiale. D'ailleurs, il y a une vidéo, je crois, sur son compte Exactement, Instagram. Il y a une très belle vidéo. Très belle vidéo. Mais c'est une très belle maison à 680 000 euros. C'est un budget quand même haut, c'est pas premium, mais haut sur Dijon, qui est vraiment sympa. Et puis en plus, les vendeurs sont vraiment top. Et ils ont construit une maison vraiment aux petits oignons, vraiment comme il faut. Pour le coup, moi, la maison, je l'ai vue, parce que c'est l'agence Icône qui s'est occupée de la vidéo. Je leur ai acheté la maison. Moi aussi, je l'ai pas acheté la mienne. Elle est magnifique. Donc, Julien, je sais que tu es full développement personnel. C'est une fibre chez toi. C'est un truc que tu développes énormément. Donc, j'ai 6 questions qu'un débutant dans l'immobilier se pose. Donc, c'est orienté vraiment full développement personnel. Donc, je te lance la première. Donc c'est vraiment un échange pour eux, pour les aider? Ouais, c'est pour eux. C'est exactement pour eux. Donc, tu regardes là-bas. Je regarde là et je vous aide. Donc, comment gérer le doute quand on démarre et qu'on n'a encore aucun résultat? Très bonne question. Le doute ne peut être géré que par la vision. Si vous n'avez pas une vision à long terme de pourquoi vous faites les choses et quel est votre moteur, il y aura forcément du doute. Ça, c'est obligatoire. Par contre, le doute, il passe parce que je sais, par exemple, moi, c'était d'emmener mes enfants en vacances, de leur offrir la plus belle vie possible. Donc là, quand je prends une claque, je le mets toujours en comparaison de mon objectif final. Et en fait, c'est tellement bas par rapport à celui-ci que on retourne par rapport à ça. Voilà. Comment construire sa confiance en soi quand on manque d'expérience? De la formation. Ce qu'on revenait. Et en fait, il faut bluffer ton cerveau. C'est vraiment un truc. C'est vrai que le cerveau, c'est quand même Non, mais le cerveau, il est fou. Le cerveau, il fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Si tu as déjà fait de la réalité virtuelle, tu vois, moi, j'en ai déjà fait. Quand tu dois sauter dans le vide, franchement, t'hésites. Pourtant, tu sais que tes pieds sont en terre. Tu vois. Donc, ton cerveau passe. Donc, ça, tu peux. Moi, je me suis longtemps vu comme un petit entrepreneur Moi, tu t'es mis à une hauteur, tu t'es sous-estimé. Et en fait, je m'étais mis une routine chaque matin où je me disais des phrases à voix haute. Ça marche. C'est con, hein. Ça coûte rien, c'est con, mais pourtant la plupart des gens ne le font pas. Mais je me disais, voilà, je peux gagner 10 000 euros par mois, je gagne 10 000 euros par mois avec facilité. Je suis un entrepreneur millionnaire, etc., etc. Et en fait, au début, t'as l'air ridicule. Devant la glace, t'as l'air ridicule, ta femme dit, qu'est-ce que tu fous? Tu parles à qui? Tu parles à qui? Et en fait, au bout d'un moment, ton cerveau, il l'a intégré. Et du coup, tu changes d'identité. Et du coup, les résultats, ils viennent. Et ça, c'est génial. C'est se dire, en fait, je peux m'auto-programmer à réussir. Tu peux hacker ton cerveau. Par contre, ça demande, en fonction de là où tu pars, de la répétition tous les jours, et sur un délai qui est plus ou moins long. Si tu pars de très loin, il faudra beaucoup plus de temps. Plus de répétition. Comment rester discipliné quand on est indépendant et que personne ne nous cadre? Parce que c'est un peu sur ce sujet qu'on revenait tout à l'heure. Tu sais, quand tu passes du CDI à l'entrepreneuriat, t'es tout seul, à moins d'avoir un mentor et d'être un minimum cadré. Sinon, t'es tout seul. Alors là, je vais refaire un truc, mais c'est vrai qu'avoir un coach, ça l'aide.
j'ai beau être très très discipliné, tu vois, de faire du sport tous les matins, de l'appliquer, il y a un moment quand même tu lâches. Ouais. Quand t'es tout seul, Tu peux pas. tu lâches. Par contre, le meilleur moyen, c'est d'avoir des routines quotidiennes. Quand tu as des routines qui sont toujours les mêmes, par exemple, c'est mon jour de prospection, c'est tel jour, telle heure, etc. En fait, ça devient une habitude, c'est comme conduire une voiture, tu réfléchis plus. Mais par contre, il y a un moment, tu as toujours une baisse de régime. Et là, pour faire le parallèle avec le sportif de haut niveau, il ne s'entraîne pas tout seul. Il a un coach qui l'aide à l'améliorer, qui le pousse quand ça ne va pas. Et tu es un peu obligé. Et tu vois, je rajouterais que sur les routines, ce qui est important aussi, c'est pas de mettre des routines qui sont hyper énergivores, de mettre des gros trucs, mais juste des petites choses qui vont nous permettre de créer ce petit truc de dopamine de ok, ça fait du bien, j'ai réalisé cette tâche-là, elle est faite. Et quand en fait, ton cerveau, il est super, tu as raison de parler de dopamine. Quand tu as une tâche qui est faite, ton cerveau te dit, t'envoies la dopamine. Et du coup, tu as la confiance en toi qui arrive. Et du coup, tu as envie de faire plus. Ouais, totalement. Ça, c'est génial. Mais des petites choses, franchement, il vaut mieux faire un vaut mieux que zéro, on l'a déjà dit. Mais une toute petite chose chaque jour que faire un truc énorme et jamais rien faire derrière. Comment gérer le regard des autres quand on change de trajectoire ou qu'on entreprend? C'est ça, on a connu, que ce soit la famille, que ce soit les amis. Il y a toujours cette mentalité de regard un peu... Ouais, exactement. Tu vois, on l'a dit tout à l'heure. La plupart des gens sont égoïstes et s'en foutent. En fait, ils s'en foutent de vous. Si vous critiquent, en général, ils se critiquent eux-mêmes. Ouais. Tu vois, j'aime bien, c'est Max Piccinini qui dit ça, qui dit ça, et dit en gros, quand quelqu'un te pointe avec le doigt, il pointe 2 doigts vers toi, mais 3 doigts vers lui. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Exactement. Ouais. Et souvent, quand les gens critiquent, ils se critiquent eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont peur que tu réussisses parce que ça leur montrait qu'ils n'ont pas réussi. Ils veulent, en fait, entre guillemets, ils sont contents que tu échoues aussi. Ouais. Donc ces gens-là, quand tu démarres, faut les éviter. C'est pas bon ça. Faut pas leur en parler, c'est dur. Moi, pour te donner une anecdote, mais mon ancien directeur, je crois que c'était Monsieur Voisin, j'espère que c'est ça, je me trompe pas. Quand je lui ai dit je pars faire mon métier pour faire l'immobilier, il m'a dit oh putain, c'est pas du tout le moment, c'est la crise immobilière, tu vois. Je dis oh là, j'ai un métier, ça marche pas du tout. Ok, pourtant c'est un mec que je respectais, hyper intelligent, tout ça. Tu te dis putain, si je n'avais pas pu encaisser ça, j'aurais arrêté tout de suite. Et je parle que de ça, il y a d'autres gens dans ma famille qui ont... Pour ça, c'est bien de ne pas prendre tout et n'importe quoi comme... Et souvent... Tiens, désolé, je t'ai coupé. Je pense que tu allais rebondir sur la même chose que moi, mais souvent, quand on se lance ou quand on a des choses qu'on entreprend, c'est bien aussi de ne pas non plus en parler à 50 000 personnes. Alors, parce que tu as 50 000 discours différents et au final, ça t'influence et tu passes pas à l'action. En fait, tu dois parler aux gens qui ont déjà fait le trajet avant toi. Ou qui ont une ouverture d'esprit. Moi, j'ai un pote, Vincent, il est super. Il est toujours comme ça. Il a fait des trucs, il a changé de métier, etc. Il a tout lâché alors qu'il avait été directeur de magasin de pour refaire autre chose. C'est génial, on en parle, c'est super. Vas-y, lance-toi. Et puis tu testes, tu vois. Voilà. Mais dans tous les cas, les gens, ils s'en foutent de vous. Ils n'ont pas forcément envie de votre réussite. Et vous verrez que quand vous aurez réussi, les gens qui vous ont critiqué vont dire ah ouais. Franchement, j'ai cru en toi depuis le début. Ça me fait rire. Ça tout le temps. Là, tu dis, ouais, ok, attends, j'ai quand même noté. Je note, j'oublie pas. Je le garde dans la tête. Mais ça peut être une force aussi d'être critiqué. Ça dépend de ton ego personnel et de comment tu fais. Mais moi, tu vois, j'ai toujours été dans, ok, tu me dis que je ne vais pas y arriver. Je vais y arriver. Ouais, moi, j'ai connu beaucoup ça quand j'étais gamin aussi. On critiquait énormément et ça m'a donné cette... J'aime bien utiliser ce mot-là, cette dalle d'aller chercher plus. Tu le vois en plus, je trouve, dans beaucoup d'histoires souvent ça part d'une mauvaise histoire. Il ne faut pas avoir une mauvaise histoire pour réussir. Moi, je n'ai pas une vie tragique. Normale et classique. Mais toi, tu vois Stallone, par exemple. Tu vois d'autres entrepreneurs qui étaient dans la rue, qui ont réussi. Tu te dis, ouais, les gars, ils ont une arme. C'est ça. Tout. Et de toute façon, quand tu connais le plus bas, après, tu peux pas y retourner. Exactement. Et comment on traverse des périodes sans vente, sans perdre, tu vois, cette motivation et énergie? Comment on fait? Là, tu es justement obligé d'avoir cette fameuse discipline. Et en fait, quand tu as ta discipline et ta routine et que tu connais tes chiffres, tu sais que à la fin de l'année, en fait, il ne faut regarder pas ça sur un mois, il faut aller sur une année. Ouais, c'est ça. Souvent, on regarde maintenant. Souvent, les gens disent j'ai fait une action, j'ai pas eu de résultat. Toi, c'est un peu comme... tu connais l'expérience du marshmallow? Non, vas-y. Je le fais simple et rapide, mais en gros, ils ont donné à des enfants, ils les font rentrer dans une pièce avec un médecin, ils disent voilà, tu as une petite soucoupe avec un marshmallow. Exact, Je pars de la pièce. Quand je reviens, s'il y a encore le marshmallow, je t'en donne un deuxième. C'est ça. Et ils ont remarqué, c'est une étude, je crois qu'elle a été sur 15 ou 20 ans, ils ont remarqué que les enfants qui avaient attendu le deuxième marshmallow, qui ont attendu très longtemps, avaient des meilleurs résultats dans la vie, parce qu'ils connaissaient comment t'appelles ça, la récompense décalée. Je sais pas vraiment le mot, mais... Ouais, je crois que ça doit être une phrase comme ça. Voilà. Et en fait, plus tu fais les efforts et t'attends pas les récompenses tout de suite, plus tu as des résultats, parce que tu sais que tu peux en avoir. Et quand tu planifies ton année, et que tu sais que, statistiquement, quand tu fais, je sais pas, je dis une connerie, mais tu mets 10 000 flyers chaque trimestre,
et que ça te rapporte 6 rendez-vous, bah, tu sais qu'à la fin de l'année, tu as T'es censé avoir t'as autant de 24 rendez-vous. rendez-vous Ouais, exact. qui sont mis. Voilà. Et c'est ça, en fait, ce qui manque, c'est les gens n'ont pas de certitude parce qu'ils ne sont pas stratèges. Parce qu'il bouffe le Il chamallow faut... direct. Ouais, non, puis même, ils font au feeling. Si tu veux, ils se disent, ouais, ok, Je le mâchouille un peu. je fais un peu au feeling, on verra, ça marche un jour, ça marche pas l'autre jour. Quand le marché est porteur, il y a quelques années, Ouais. c'est facile. Puis quand c'est difficile, ah ouais, mais j'ai pas anticipé. Mais moi, je connais mes chiffres. Donc, en fait, je sais que si mes actions sont faites, et j'ai mon pourcentage de réussite, chaque année, il est quasiment le même. J'améliore bien sûr les choses. Mais du coup, tu sais, à la fin de l'année, il n'y a pas de problème. Quoi. Et t'as fait l'expérience sur tes enfants, le marshmallow? Non, pas encore. Ouais, j'essaye. C'est C'est pas évident parce que Enfin, j'adore bouffer. Ah, ça c'est. Je leur dis, hein, je t'en mets un là. Et si je reviens, Tu restes pas loin, tu regardes ça. Mais franchement, après, ils aiment beaucoup manger. Donc. Non, mais ça, je crois, c'est tout ça, tous les enfants. C'est bien. Et à quel moment on passe d'un simple vendeur, comment tu le sens quand tu passes d'un simple vendeur à un véritable entrepreneur? Ah. T'as toujours ce delta. Ouais, t'as ce delta. T'as le delta où tu deviens maître de ton boulot. Tu deviens maître de ton entreprise. Je trouve que quand t'es ça, juste conseiller, tu subis un peu, t'es encore un peu en mode je fais ce qu'on me dit, je fais les trucs, puis tu perds de sens. Ouais, mais parce que si tu te sous-estimes, et puis c'est toi qui te mets aussi souvent dans cette Tu te mets catégorie. comme ça. Mais c'est ça, mais tu vois, l'identité, j'ai Ouais. fait un coaching là avec ceux qui suivent ma formation en groupe, c'était changer d'identité. Ok. C'est hyper important. Ouais. Et tant que tu te vois en tant que conseiller, tu restes conseiller. Quand tu te vois chef d'entreprise, entrepreneur, t'as plus la même mentalité. T'agis différemment. de cette façon-là. C'est-à-dire, c'est pas d'aller faire de l'administratif ton boulot, c'est de voir, prendre la hauteur, comment je peux faire ce chiffre-là en moins de temps possible. Ouais. Comment je peux améliorer la qualité de mes mandats, la qualité de service pour mes vendeurs et pour mes acquéreurs. C'est vraiment ça la différence. Donc là, on arrive à la fin du podcast. Déjà Déjà, ça passe vite quand même. Il y a une dernière question que je pose en fait à chaque invité, c'est une question signature. Selon toi, qu'est-ce qui te distingue vraiment des autres? Donc là, on va rentrer dans le brand, dans le personnel. Donc, qu'est-ce qui te caractérise? C'est quoi? Qu'est-ce qui te distingue des autres? Alors, déjà, je pense à la vision entrepreneuriale. Ok. Tu la vois pas souvent dans ce métier-là. Ça, c'est une des premières choses. Après, moi, j'ai une soif d'apprendre. C'est-à-dire que je reste jamais statique. Ouais. J'apprends toujours pour améliorer cette chose. Et en fait, comme je progresse à chaque fois, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi, mais qui arrêtent de progresser. Donc, à un moment, je vais les rattraper. Ouais, tu vois, c'est certitude. C'est vraiment ça. Et après, j'ai mis beaucoup d'efforts sur le professionnalisme. Je fais en sorte que les gens n'aient pas à vivre ce que j'ai vécu. Ouais. Je t'avais raconté quand j'ai vendu mon premier appartement, tout seul, ça s'est mal passé avec les agences, et en gros, ils me donnaient plus de nouvelles. Ça, c'est no way. Le but, c'est que quand je travaille avec mes clients, ils aient des nouvelles régulièrement, même si ça se passe mal. Mais je m'attache vraiment à ce que les gens, ils me confient leur vie quand même. Ouais, ça, bien sûr. C'est pas normal que je leur donne pas de retour. Ok. Et en conclusion, qu'est-ce que là, tu aimerais que les gens retiennent de ton parcours, de ce podcast-là? Alors, mon parcours, il est finalement comme le vôtre, et j'ai rien d'exceptionnel. Faut savoir, j'ai pas fait des grandes études non plus, je viens pas d'une famille hyper riche. La seule chose, c'est que quand vous voulez le faire et que vous vous donnez les moyens, avec le temps, vous pouvez tout faire. Bon, sauf aller sur la ligne peut-être. Quand t'es gamin et que t'as envie d'aller sur la ligne et que tu peux, moyens, tu vois, c'est tout à fait possible. Et tu sais que là, il y en a une qui est partie sur la Lune, là, dernièrement, j'ai vu ça. Ouais. C'était son rêve d'enfant. Ok, tu vois. Donc tu vois, c'est faisable. C'est faisable. Mais je pense, par contre, la répétition des actions, ça doit pas être les mêmes. Voilà, donc fixez-vous une bonne vision de ce que vous voulez. Elle peut changer dans le temps, mais au moins une vision pour avoir une direction. Ayez des actions concrètes et dites-vous que avec le temps, ça fonctionne. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ça a fonctionné pour d'autres, donc ça fonctionnera pour vous. Et si vous voulez aller plus vite, allez voir des gens qui ont déjà fait ce parcours et gagner en vitesse, en fait. Prenez leur expérience, évitez leurs erreurs et allez beaucoup plus vite. Julien, merci en tout cas pour ta transparence, ta vision, ton parcours. On retient une chose, discipline, travail, action et surtout répétition. Exactement, tout à fait. Merci d'avoir regardé cet épisode, ce deuxième épisode en tout cas de The Bâtisseur. Comme je le répète, si le format vous a parlé, vous pouvez nous retrouver donc TikTok, Instagram, Spotify, YouTube et Facebook. Et on se retrouve prochainement pour l'épisode 3. Au revoir.